Pourquoi, dans ce monde de 8 milliards d'âmes errantes, cet être mystérieux a décidé que votre foyer serait son sanctuaire? Pourquoi votre énergie parmi toutes les autres? Nous ne sommes pas ici pour vous divertir avec des anecdotes mignonnes sur les chats. Nous ne sommes pas ici pour vous rassurer avec des explications superficielles. Nous sommes ici pour traverser ensemble ce que votre âme pressent déjà, que la présence de ce chat dans votre vie n'est pas un hasard. C'est un message de votre inconscient. C'est votre psyché qui vous parle à travers cette créature énigmatique. Carl Jung disait « Ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin ». Et si je vous disais que ce chat est votre destin qui frappe à votre porte? Vous sentez cette tension, n'est-ce pas? Cette sensation étrange que quelque chose de plus profond se joue dans cette relation, que derrière ces yeux perçants se cache un miroir de votre propre âme. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous promettre des réponses faciles, nous allons vous promettre la vérité. Une vérité qui va peut-être vous déranger, une vérité qui va sûrement vous transformer. Parce que selon Jung, les animaux qui entrent dans notre vie ne sont jamais de simples compagnons. Ils sont des projections vivantes de nos archétypes inconscients. Ils portent en eux des fragments de notre psyché que nous avons oubliés, niés ou que nous craignons d'affronter. Ce chat qui ronronne contre vous le soir, il ne cherche pas seulement de la chaleur, il cherche à guérir quelque chose en vous que vous ne savez même pas nommer. Cette indépendance féline qui vous fascine, elle révèle votre propre soif de liberté intérieure, celle que vous n'osez pas encore vous accorder. Cette façon qu'il a de disparaître quand il veut, elle reflète votre propre besoin de solitude, que vous jugez peut-être comme de l'égoïsme. Alors, je vous pose cette question et laissez-la résonner en vous sans chercher une réponse immédiate. Qu'est-ce que votre chat voit en vous que vous refusez de voir? Qu'est-ce qu'il guérit en vous que vous n'arrivez pas à guérir seul? Nous allons explorer ensemble les profondeurs de cette relation mystique. Nous allons décoder les messages que votre inconscient vous envoie à travers cette présence féline. Parce que vous n'êtes pas ici par hasard. Votre âme cherche des réponses et elle mérite qu'on l'écoute. Êtes-vous prêt à découvrir ce que Jung révèle vraiment sur la présence des chats dans votre vie? Respirez profondément. Nous commençons maintenant ce voyage vers votre vérité intérieure. Carl Jung nous a enseigné quelque chose de bouleversant sur notre relation aux animaux. Il a dit « L'animal représente la psyché non humaine, l'infrahumain comme le suprahumain, l'inconscient. Votre chat n'est pas juste un animal de compagnie, il est un pont vivant vers votre inconscient collectif. Permettez-moi de vous révéler ce que vous ressentez déjà sans pouvoir le nommer. Ce chat porte en lui l'archétype de l'anima, votre part féminine intérieure, que vous soyez homme ou femme. Cette part intuitive, mystérieuse, qui navigue entre les mondes visibles et invisibles. Regardez-le. Observez cette grâce naturelle avec laquelle il se déplace entre le sommeil et l'éveil, entre l'affection et l'indépendance, entre votre monde et le sien. N'est-ce pas exactement ce que votre âme crie de retrouver? Cette capacité à être pleinement présent tout en gardant son mystère? Cette façon d'aimer sans se perdre? Cette liberté de partir quand c'est nécessaire, sans culpabilité? Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment, sans masque, sans compromis toxique. Et voici la vérité qui fait mal. Si ce chat vous bouleverse autant, c'est parce qu'il incarne tout ce que vous avez abandonné de vous-même pour plaire aux autres. Il incarne votre authenticité perdue. Quand avez-vous cessé de vous écouter comme lui s'écoute? Quand avez-vous commencé à mendier l'amour au lieu de le recevoir naturellement? Quand avez-vous oublié que votre présence seule suffit? Ce chat ne vous juge pas. Il ne vous demande pas d'être différent. Il ne vous manipule pas émotionnellement. Il est simplement. Et sa simple présence réveille en vous le souvenir douloureux de qui vous étiez avant d'apprendre à vous trahir. Jung disait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Votre chat regarde toujours à l'intérieur. Il suit son instinct, il honore ses besoins, il ne se force jamais à rester là où il ne veut pas être. Et vous,
Combien de situations, de relations, d'obligations supportez-vous encore alors que votre âme vous supplie de partir? Combien de fois ignorez-vous cette voix intérieure qui vous murmure « ce n'est pas ton chemin ». Votre chat vous montre quotidiennement ce que ressemble une vie alignée, une vie où l'être prime sur le paraître, une vie où la solitude n'est pas de l'égoïsme mais de l'autorespect. Voici la blessure que nous allons explorer ensemble. Vous avez appris à vivre pour les autres au point d'oublier comment vivre pour vous. Et ce chat, il est là pour vous rappeler le chemin du retour vers vous-même. Êtes-vous prêt à affronter cette vérité? Dans l'univers symbolique de Jung, votre chat incarne plusieurs archétypes puissants qui révèlent les aspects cachés de votre psyché. Premièrement, il représente votre ombre, cette part de vous que vous avez appris à réprimer. Cette indépendance égoïste que vous admirez chez lui, c'est votre propre besoin d'autonomie que vous avez enterré sous des années de conditionnement social. Cette façon qu'il a de dire non simplement, sans justification, sans culpabilité, c'est votre ombre qui vous rappelle que vous avez le droit de refuser ce qui ne vous nourrit pas. Deuxièmement, votre chat porte l'archétype de l'anima, cette sagesse féminine intérieure qui navigue par intuition plutôt que par logique. Il sent les énergies, il ressent les émotions, il perçoit ce qui est invisible. Combien de fois avez-vous ignoré votre intuition pour suivre ce qu'on vous disait être rationnel? Votre chat ne commet jamais cette erreur. Il fait confiance à son ressenti, toujours. Mais voici où cela devient douloureux. Vous projetez sur ce chat tout ce que vous ne vous autorisez pas à être. Vous l'admirez parce qu'il incarne votre moi authentique, celui d'avant les blessures, celui d'avant les masques, celui d'avant la peur du rejet. Imaginez votre relation avec lui comme un fleuve. Au début, vous étiez deux cours d'eau séparés. Puis vos eaux se sont mélangées. Maintenant, regardez, où finit votre solitude et où commence la sienne? Où s'arrête votre besoin de liberté et où commence le sien? Ce mélange n'est pas un hasard, c'est votre âme qui reconnaît son reflet. Jung parlait du processus d'individuation comme d'un feu purificateur. Votre chat est ce feu. Sa présence brûle lentement tout ce qui en vous n'est pas authentique. Cette irritation que vous ressentez parfois quand il vous ignore, c'est votre ego blessé qui découvre qu'amour véritable ne signifie pas dépendance. Cette jalousie secrète de sa liberté, c'est votre âme qui pleure les chaînes que vous vous êtes imposées. Cette fascination pour sa capacité à être seul sans être triste, c'est votre cœur qui se souvient qu'être entier ne nécessite la présence de personne d'autre. Votre chat vous montre ce qu'est un amour sans possession. Un amour qui ne diminue pas quand l'autre s'éloigne, un amour qui ne grandit pas par besoin, mais par choix. Il vous enseigne l'archétype du sage, celui qui sait que la vraie force réside dans l'acceptation de ce qui est, pas dans le contrôle de ce qui devrait être. Chaque ronronnement est une vibration qui guérit vos blessures. Chaque moment où il choisit votre présence est une leçon sur votre propre valeur. Chaque fois qu'il part sans drama, il vous montre comment partir de ce qui ne vous sert plus sans déchirer votre âme. Votre chat est un miroir vivant de votre potentiel non réalisé. La question n'est plus « pourquoi m'a-t-il choisi ?» La question est « qu'est-ce qu'il essaie de réveiller en moi ?» Maintenant, nous allons faire quelque chose d'inhabituel. Nous allons transformer cette compréhension en action concrète. Parce que Jung savait que la vraie guérison passe par l'expérience, pas seulement par la compréhension intellectuelle. Premier exercice, la lettre à votre chat intérieur. Prenez une feuille de papier. Écrivez une lettre à votre chat, mais pas comme vous le feriez normalement. Écrivez-lui comme s'il était la partie de vous que vous avez perdue. Commencez par « Cher moi authentique que j'observe en toi ». Dites-lui ce que vous admirez de sa liberté. Demandez-lui pardon pour toutes les fois où vous vous êtes trahi. Promettez-lui quelque chose que vous allez changer dans votre vie pour honorer cette authenticité qu'il incarne. N'envoyez pas cette lettre, gardez-la, elle deviendra votre contrat avec votre âme. Deuxième exercice, la visualisation du miroir félin. Fermez les yeux. Imaginez-vous face à votre chat, mais dans cet espace imaginaire, vous pouvez communiquer par télépathie. Demandez-lui « Qu'est-ce que tu vois en moi que je ne vois pas ?»
Laissez venir la première réponse, même si elle vous surprend. Souvent, notre intuition parle à travers ces exercices de visualisation. Puis, demandez-lui « De quoi as-tu besoin que j'accepte en moi ?» Écoutez sans juger, votre inconscient utilise cette image pour vous parler. Troisième exercice, l'objet rituel de l'indépendance. Trouvez un petit objet qui vous rappelle votre chat, une pierre, une plume, un petit morceau de tissu doux. Chargez-le d'intention en tenant l'objet et en répétant « Je m'autorise à être libre comme tu l'es. Je m'autorise à partir quand c'est nécessaire. Je m'autorise à aimer sans me perdre. » Portez cet objet avec vous pendant une semaine. Chaque fois que vous ressentez l'envie de vous sacrifier pour quelqu'un d'autre, touchez l'objet et demandez-vous « Que ferait mon chat dans cette situation ?» Quatrième exercice, la transformation de l'espace. Regardez votre environnement. Qu'est-ce qui, dans votre maison, reflète encore la personne que vous étiez avant de comprendre cette leçon féline? Changez une chose aujourd'hui. Bougez un meuble, enlevez un objet qui porte l'énergie de vos anciens compromis. Créez un coin qui sera uniquement votre espace, comme votre chat a ses territoires sacrés. Ce changement physique ancre la transformation psychologique. Cinquième exercice, le ronronnement intérieur. Votre chat ronronne pour se guérir et pour vous guérir. Créez votre propre ronronnement humain. Trouvez un son, une phrase, une respiration qui vous apaise instantanément. Cela peut être un « profond ou répéter « je suis chez moi en moi » ou simplement une respiration consciente. Utilisez ce ronronnement chaque fois que vous sentez l'anxiété de plaire aux autres vous envahir. Ces exercices ne sont pas de simples activités. Ils sont des portes vers votre individualisation. Ils transforment la compréhension intellectuelle en sagesse incarnée. Votre chat fait tout cela naturellement. Il vous montre le chemin. Maintenant, c'est à vous de marcher dessus. Lequel de ces exercices résonne le plus en vous en ce moment? Maintenant, je vais vous poser des questions qui vont peut-être vous déranger. Des questions que votre âme connaît déjà les réponses, mais que votre mental refuse d'entendre. Ne cherchez pas à répondre immédiatement. Laissez ces questions vous habiter. Première question qui dérange. Qu'est-ce que vous enviez le plus chez votre chat? Sa capacité à dire non sans culpabilité, sa façon de recevoir de l'amour sans se sentir redevable, son droit naturel à la solitude. Maintenant, soyez honnête, depuis combien de temps vous interdisez-vous exactement cela? Deuxième question qui fait mal. Votre chat vous rejette-t-il parfois? Il s'éloigne quand vous avez besoin de câlins? Il ignore vos appels quand vous vous sentez seul? Et si je vous disais que ce rejet, c'est votre propre âme qui vous montre comment elle se sent quand vous l'ignorez pour plaire aux autres? Quand avez-vous dit oui pour la dernière fois alors que tout en vous criait non? Troisième question qui révèle tout. Observez votre chat dans ces moments de pure tranquillité. Cette paix qu'il dégage quand il ne fait rien, quand il est juste là, sans performance, sans utilité, sans justification de son existence. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes autorisé cette paix, cette permission d'exister sans rien produire, sans rien prouver? Ou êtes-vous devenu quelqu'un qui ne se sent valable que quand il sert à quelque chose? Quatrième question qui libère. Votre chat ne vous demande jamais de changer pour mériter son affection. Il vous aime dans vos mauvais jours, dans vos moments de faiblesse, dans votre authenticité imparfaite. Alors pourquoi continuez-vous à croire que vous devez être parfait pour mériter l'amour des humains? Qu'est-ce qui vous fait si peur dans l'idée d'être aimé pour qui vous êtes vraiment? Cinquième question qui transforme. Si votre chat pouvait vous parler pendant 1 minute et qu'il devait vous dire la vérité la plus importante sur votre vie, qu'est-ce qu'il vous dirait? Écoutez cette réponse qui monte en vous. C'est votre sagesse intérieure qui vous parle à travers cette image. Question finale, celle qui change tout. Êtes-vous prêt à vivre avec la même authenticité que votre chat? Êtes-vous prêt à honorer vos besoins sans vous justifier? Êtes-vous prêt à aimer sans vous perdre? Ou allez-vous continuer à admirer chez lui ce que vous refusez de vous accorder? Parce que voici la vérité brutale. Ce chat ne vous sauvera pas. Il ne peut que vous montrer le chemin vers vous-même. Le travail de devenir qui vous êtes vraiment, c'est votre travail.
Il vous montre la carte, mais c'est vous qui devez marcher. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Continuer à projeter votre liberté sur lui ou enfin la reprendre? Votre chat attend votre réponse, votre âme aussi. Et quelque part, vous savez déjà ce que vous devez faire. N'est-ce pas? Ce que Jung nous révèle à travers votre relation avec votre chat rejoint une vérité profonde que d'autres grands esprits ont explorée sous différents angles. Cette recherche de sens que vous ressentez en observant votre chat, cette impression qu'il possède quelque chose d'essentiel que vous avez perdu, c'est votre volonté de signification qui s'exprime. Votre âme reconnaît en lui un être qui vit avec un sens naturel, sans questionnement existentiel paralysant. Il ne se demande pas « pourquoi suis-je là ?» Il est là, pleinement, et cette présence pure devient votre guide vers votre propre raison d'être. Mais observez cette ambivalence en vous. Vous admirez sa liberté tout en ayant peur de la vôtre. Cette peur de la liberté authentique est profondément ancrée en nous. Nous avons appris qu'être libre signifie être seul, être égoïste, être rejeté. Votre chat vous prouve le contraire. Il vous montre qu'on peut être libre et aimé, autonome et en relation, indépendant et affectueux. Cette leçon touche à vos blessures d'attachement les plus profondes, ces patterns que vous avez développés dans l'enfance quand vous avez compris inconsciemment qu'il fallait être gentil pour être aimé, qu'il fallait nier vos besoins pour garder les autres près de vous. Votre chat n'a jamais appris ces mensonges. Il aime de façon sécure, sans possessivité, sans chantage émotionnel, sans sacrifice de soi. En le regardant, vous ressentez ce que serait une relation basée sur l'acceptation inconditionnelle plutôt que sur la performance. Il vous accepte dans vos silences, dans vos humeurs, dans votre authenticité brute. Cette acceptation réveille en vous un souvenir douloureux. Vous avez passé votre vie à mendier une validation que vous refusez à vous-même. Votre chat ne mendie jamais. Il reçoit naturellement ce qui lui est offert et n'en fait pas une mesure de sa valeur. Il incarne cette force intérieure que vous possédez mais que vous avez oubliée. Cette capacité à surmonter les épreuves, non pas en luttant contre elles, mais en restant fidèle à votre nature profonde. Quand votre chat fait face à un obstacle, il ne se culpabilise pas, il ne se compare pas aux autres chats, il ne remet pas en question sa valeur. Il trouve simplement un autre chemin ou attend le bon moment. Cette sagesse instinctive révèle votre propre potentiel de résilience authentique. Mais voici ce qui fait le plus mal. Vous avez développé une dépendance à la validation extérieure si forte que vous ne savez plus qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Votre chat vous montre qu'il est possible d'exister pleinement même dans la solitude, qu'on peut s'aimer sans avoir besoin des autres pour confirmer cette valeur. Cette révélation touche à votre peur la plus profonde, celle d'être abandonné si vous cessez de vous conformer aux attentes. Votre chat vous prouve que l'authenticité n'éloigne pas l'amour véritable, elle l'attire. Mais êtes-vous prêt à prendre ce risque? Êtes-vous prêt à découvrir qui vous aimerait vraiment si vous cessiez de porter des masques? Ce que Jung nous révèle à travers votre relation avec votre chat rejoint une vérité profonde que d'autres grands esprits ont explorée sous différents angles. Cette recherche de sens que vous ressentez en observant votre chat, cette impression qu'il possède quelque chose d'essentiel que vous avez perdu, c'est votre volonté de signification qui s'exprime. Votre âme reconnaît en lui un être qui vit avec un sens naturel, sans questionnement existentiel paralysant. Il ne se demande pas « pourquoi suis-je là ?» Il est là, pleinement, et cette présence pure devient votre guide vers votre propre raison d'être. Mais observez cette ambivalence en vous. Vous admirez sa liberté tout en ayant peur de la vôtre. Cette peur de la liberté authentique est profondément ancrée en nous. Nous avons appris qu'être libre signifie être seul, être égoïste, être rejeté. Votre chat vous prouve le contraire. Il vous montre qu'on peut être libre et aimé, autonome et en relation, indépendant et affectueux. Cette leçon touche à vos blessures d'attachement les plus profondes, ces patterns que vous avez développés dans l'enfance quand vous avez compris inconsciemment qu'il fallait être gentil pour être aimé, qu'il fallait nier vos besoins pour garder les autres près de vous. Votre chat n'a jamais appris ces mensonges.
Il aime de façon sécure, sans possessivité, sans chantage émotionnel, sans sacrifice de soi. En le regardant, vous ressentez ce que serait une relation basée sur l'acceptation inconditionnelle, plutôt que sur la performance. Il vous accepte dans vos silences, dans vos humeurs, dans votre authenticité brute. Cette acceptation réveille en vous un souvenir douloureux. Vous avez passé votre vie à mendier une validation que vous vous refusez à vous-même. Votre chat ne mendie jamais. Il reçoit naturellement ce qui lui est offert et n'en fait pas une mesure de sa valeur. Il incarne cette force intérieure que vous possédez mais que vous avez oubliée. Cette capacité à surmonter les épreuves non pas en luttant contre elles, mais en restant fidèle à votre nature profonde. Quand votre chat fait face à un obstacle, il ne se culpabilise pas, il ne se compare pas aux autres chats, il ne remet pas en question sa valeur, il trouve simplement un autre chemin ou attend le bon moment. Cette sagesse instinctive révèle votre propre potentiel de résilience authentique. Mais voici ce qui fait le plus mal. Vous avez développé une dépendance à la validation extérieure si forte que vous ne savez plus qui vous êtes quand personne ne vous regarde. Votre chat vous montre qu'il est possible d'exister pleinement, même dans la solitude, qu'on peut s'aimer sans avoir besoin des autres pour confirmer cette valeur. Cette révélation touche à votre peur la plus profonde, celle d'être abandonné si vous cessez de vous conformer aux attentes. Votre chat vous prouve que l'authenticité n'éloigne pas l'amour véritable, elle l'attire. Mais êtes-vous prêt à prendre ce risque? Êtes-vous prêt à découvrir qui vous aimerait vraiment si vous cessiez de porter des masques? Il est temps d'aller plus profond, de toucher ce qui fait vraiment mal. Votre chat vous renvoie à une vérité que vous fuyez depuis des années. Vous avez peur de votre propre pouvoir. Oui, vous avez bien entendu, pas peur de votre faiblesse, peur de votre force. Cette admiration que vous ressentez pour l'indépendance de votre chat cache une terreur. Et si vous découvriez que vous aussi, vous pouvez vivre sans avoir besoin de personne? Et si vous réalisiez que vous êtes complet, entier, suffisant? Cette révélation terrifiante vous obligerait à repenser toutes vos relations, à reconnaître que vous donnez souvent par peur plutôt que par amour, que vous restez parfois par dépendance plutôt que par choix. Votre chat ne connaît pas cette peur. Il aime parce qu'il veut aimer, pas parce qu'il a besoin d'aimer. Et cette différence, elle change tout. Regarde-le dans les yeux maintenant, vraiment. Qu'est-ce que vous y voyez? Cette paix profonde, cette absence de questionnement existentiel paralysant. Il ne se demande pas s'il mérite l'amour, il ne calcule pas s'il en donne assez, il ne s'inquiète pas de savoir si vous l'aimerez encore demain. Il existe pleinement, sans justification. Et cette existence pure vous confronte à votre propre prison mentale. Depuis quand vivez-vous dans la peur constante de ne pas être assez? Assez intelligent, assez attentionné, assez productif, assez tout. Votre chat vous montre qu'être assez n'est même pas une question, qu'on est, point final. Mais voici ce qui fait le plus mal. Vous résistez à cette leçon parce qu'elle vous obligerait à prendre la responsabilité de votre bonheur. Tant que vous êtes incomplet, vous pouvez blâmer les autres pour votre mal-être. Tant que vous avez besoin d'être sauvé, vous n'avez pas à vous sauver vous-même. Votre chat vous arrache cette excuse confortable. Il vous dit silencieusement « Tu as tout ce qu'il faut en toi, arrête d'attendre que quelqu'un d'autre vienne te compléter ». Cette responsabilité vous épouvante, n'est-ce pas? Parce qu'elle signifie que toutes ces années de souffrance, vous aviez le pouvoir de les transformer, que toutes ces relations toxiques, vous aviez le choix de partir, que toute cette quête externe de validation était une fuite de votre propre trésor intérieur. Jung appelait cela l'ombre dorée, ces parts de nous si lumineuses qu'on les rejette par peur de notre propre grandeur. Votre chat porte cette ombre dorée. Il incarne cette version de vous qui n'a pas peur de sa propre complétude. La question n'est plus « qu'est-ce que ce chat m'apporte ?» La question est « qu'est-ce que je refuse de me donner à moi-même ?» Et la réponse, elle vous fait trembler, n'est-ce pas? Parce qu'elle signifierait la fin de votre histoire de victime et le début de votre souveraineté. Êtes-vous prêt pour cette renaissance? Ou allez-vous continuer à admirer chez votre chat ce que vous refusez de devenir? Nous arrivons au moment le plus crucial de notre voyage ensemble.
Vous savez maintenant ce que votre chat essaie de vous enseigner. Vous avez vu les miroirs, reconnu les projections, ressenti les vérités qui dérangent. Maintenant, il ne reste qu'une question. Qu'allez-vous faire de cette révélation? Parce que la connaissance sans action n'est qu'une forme sophistiquée de procrastination, et votre âme n'a plus le temps d'attendre. Votre chat vous a montré le chemin vers votre individualisation. Il vous a révélé que l'amour véritable n'exige pas le sacrifice de soi. Il vous a prouvé qu'on peut être authentique et aimé. Mais lui, il ne peut pas faire le travail à votre place. Il ne peut pas quitter cette relation toxique pour vous. Il ne peut pas poser ces limites que vous repoussez depuis des mois. Il ne peut pas dire ce non que votre gorge retient depuis des années. Il ne peut pas vous donner la permission d'être vous-même. Cette permission, vous seul pouvez vous l'accorder. Alors voici votre moment de vérité. Êtes-vous prêt à honorer ce que ce chat voit en vous? Cette force, cette authenticité, cette capacité d'aimer sans vous perdre? Ou allez-vous retourner à vos anciens patterns en vous disant que c'est plus compliqué que ça? Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste ». Votre résistance à devenir qui vous êtes vraiment, c'est elle qui maintient votre souffrance en vie. Votre chat ne résiste jamais à sa nature, il l'exprime naturellement, sans excuse. Et si, juste si, vous faisiez de même? Et si vous arrêtiez de négocier avec votre authenticité? Et si vous cessiez de marchander votre bonheur contre l'approbation des autres? Votre chat vous regarde en ce moment même. Dans ses yeux, il n'y a pas de jugement. Il n'y a que de l'amour. Un amour qui dit « Je te vois, je t'accepte et je crois en qui tu peux devenir ». Cet amour inconditionnel qu'il vous offre, c'est exactement l'amour que vous devez apprendre à vous donner. Parce que voici le secret que votre chat connaît et que vous avez oublié, vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez besoin d'être libéré. Libéré de vos propres chaînes, libéré de vos propres jugements, libéré de cette croyance toxique que vous devez être parfait pour mériter l'amour. Cette libération, elle commence maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant. Votre chat attend votre réveil depuis le premier jour. Votre âme attend votre retour depuis encore plus longtemps. Il est temps de rentrer chez vous. Il est temps de revenir à vous. Il est temps de devenir l'humain que votre chat voit déjà en vous. Êtes-vous prêt? Vraiment prêt? Alors respirez profondément et faites le premier pas vers votre renaissance. Nous voici arrivés au bout de ce voyage dans les profondeurs de votre âme. Mais en vérité, nous ne sommes qu'au commencement. Votre chat continuera d'être là, silencieux messager de votre inconscient, miroir vivant de votre potentiel non réalisé. Chaque jour, il vous offrira une nouvelle leçon sur l'art de vivre authentiquement. Chaque ronronnement sera une invitation à revenir à vous-même. Chaque moment d'indépendance qu'il s'accordera sera un rappel de votre propre droit à l'autonomie. Chaque fois qu'il choisira votre présence, ce sera la confirmation que votre vraie nature mérite d'être aimée. Jung nous a enseigné que l'individuation n'est pas un objectif qu'on atteint, mais un processus qu'on vit. Votre chat vous accompagne dans ce processus. Il ne vous juge pas quand vous rechutez dans vos anciens patterns. Il reste simplement présent, incarnant la possibilité constante de votre renaissance. Ce qui change maintenant, c'est votre regard. Vous ne pourrez plus observer votre chat innocemment. Vous savez désormais qu'il porte en lui tous les codes de votre libération émotionnelle. Mais voici ce que je veux que vous compreniez profondément. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose en vous savait que vous aviez besoin d'entendre ces mots. Quelque chose en vous était prêt à affronter ces vérités. Votre âme vous a guidé jusqu'ici parce qu'elle en avait assez d'attendre. Et maintenant vous savez. Vous savez que l'amour véritable ne diminue pas votre liberté, il l'honore. Vous savez que vous pouvez être entier sans avoir besoin de personne pour vous compléter. Vous savez que votre authenticité n'est pas de l'égoïsme, c'est un cadeau que vous offrez au monde. Votre chat vous a révélé votre mode d'emploi pour une vie alignée. Le reste vous appartient.
Alors voici ce que je vous demande. Si ces mots ont trouvé un écho en vous, si quelque chose s'est réveillé dans votre cœur en écoutant cette analyse, écrivez dans les commentaires. Je choisis de devenir l'humain que mon chat voit déjà en moi. Ces mots ne sont pas qu'une phrase, c'est un engagement envers votre âme, c'est la promesse que vous ne vous trahirez plus. Et maintenant, laissez-moi vous poser cette dernière question, celle que je veux voir résonner en vous bien après avoir fermé cette vidéo. Si votre chat pouvait vous voir dans 10 ans, ayant pleinement intégré tout ce qu'il vous enseigne sur l'authenticité et l'amour inconditionnel, qui seriez-vous devenu? Et qu'est-ce qui vous empêche de commencer à devenir cette personne dès maintenant? Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici parce que votre âme était prête pour cette révélation. Vous êtes courageux d'avoir fait ce voyage jusqu'au bout. Votre renaissance a déjà commencé. Honorez-la.